Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui revient ici dans son range en fin d'année dernière, c'est-à-dire la semaine dernière tout simplement. Je vous avais indiqué ici que nous avions une attaque de cette zone des 1,1370. Alors c'était assez étonnant avant la fin de l'année et puis finalement on est revenu dans cette zone de range. Alors, on avait déjà eu une attaque similaire qui avait tenté ici une cassure de ce niveau. C'était au mois de décembre et puis finalement on était revenu là aussi dans la zone de range, donc toujours ici entre cette zone des 1.1370 et ce support intermédiaire ici des 1.1235. La paire de devises euro-dollar donc conserve un biais neutre à court terme avec une petite préférence baissière d'un point de vue moyen terme. Et puis sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, je vous avais dit qu'il faudrait surveiller ici un éventuel retour sur cette zone des 1.35. Alors on l'a eu ce retour, puisque si on s'approche un petit peu, on avait effectivement clôturé au-delà de cette zone, et notamment sur cette bougie ici du 31, on avait fini l'année au-delà de cette zone, et puis on est revenu la tester aujourd'hui, avant ici de casser et de marquer un petit rebond. Alors lorsque l'on regarde globalement, on a une dynamique ici qui est haussière, qui évoluait bien ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, c'est très très net sur l'ensemble de la dynamique, et là qui revient ici, qui casse la moyenne mobile et qui attaque la bande de Bollinger inférieure. Donc clairement il s'agit d'un pré-signal de retournement. Si les cours ici restent sous la zone de moyenne mobile, voire testent ici un petit peu et confirment la zone des 1.35 comme résistance, on a ici un signal de retournement, et par rapport justement à la dynamique que nous avons, si on trace les retracements de Fibonacci sur l'intégralité justement de cette dynamique, nous avons une configuration qui nous donne ce retracement qui vient tester ici le retracement à 23,6%, c'est très très net. Pour l'instant on l'a juste attaqué, on remonte. Si on parvient à préserver cette zone ici proche des 1.3460, pour l'instant il s'agira juste d'une phase de consolidation horizontale. Par contre en cas de franchissement, après ce test ici très agressif qui a eu énormément d'amplitude, on pourra avoir un retour ici sur cette zone des 1.3405, zone qui était déjà un niveau intermédiaire, alors légèrement au-dessus, puisqu'on voit que si on trace ici ce niveau, on a ici à 1.3415 un niveau qui, après avoir été résistance ici sur cette phase, a été support dans la dynamique précédente. Donc c'est le second objectif que l'on pourra quantifier, et très proche ici de cette zone de retracement à 38,2%, et sachant que le retracement à 50 se situe ici sur la zone majeure des 1.3360. Sur l'or, ça fait maintenant quelques temps qu'on attend le retour d'une éventuelle dynamique haussière. Alors, cette dynamique, elle se confirme, et elle se confirme comme une tendance assez faible. On en avait déjà parlé, ici cette succession de points bas significatifs qui évoluent de manière haussière laissait penser qu'une dynamique avec une faible conviction pouvait se mettre en place. Quelque part on l'a confirmé, puisque on est venu marquer un nouveau plus haut significatif pile sur la résistance majeure des 1831,50 $ l'once, et puis ensuite on a tout de suite consolidé, mais on a consolidé avec une configuration qui se stabilise ici, avec donc cette succession de points bas, qui reste haussière. Certes il n'y a pas beaucoup d'amplitude, mais ça reste haussier. Idem ici avec ces points hauts significatifs, on est toujours dans une tendance haussière. Donc la tendance elle est haussière, elle est faible, effectivement, et si on parvient à repasser rapidement au-delà des 1807 $ l'once, on pourrait valider ici, dans la poursuite de la dynamique, cette rupture des 1831,50, qui d'un point de vue moyen terme, c'est assez intéressant, puisqu'il pourrait ouvrir la route ici à des plus hauts significatifs, observer si les cours parviennent à repasser ici au-delà des 1807 $ l'once, sachant que le point de retournement se situe sous cette zone ici intermédiaire, sous ce point bas significatif, proche des 1787 $ l'once.
Et puis enfin, sur le WTI, eh bien, il semblerait que l'on conserve ici un pied sur cette zone des 75 $ le baril. Cette zone, on en avait déjà parlé l'année dernière, puisque suite à son franchissement, je vous avais indiqué ici qu'il faudrait surveiller que cette zone eh bien, s'impose désormais comme niveau de support. Eh bien, c'est très très clair, hein, puisque ce qui s'est passé depuis que l'on est venu ici marquer donc un nouveau plus haut significatif de tendance très court terme proche des 77 $ le baril, eh bien on est revenu tester ici cette zone, et cette zone elle semble résister. Donc on pourrait avoir trouvé ici une zone d'équilibre pour l'évolution moyen terme du WTI. On avait déjà eu le cas précédemment avec cette stabilisation ici qui s'était mise en place. Ensuite, on s'était retourné. Là, les cours reviennent et on sent que l'on a envie de tester cette zone des 75. Alors, il y a une zone médiane à 80,50 qui pourrait être intéressante. Si les cours recommencent à monter, ce sera l'objectif privilégié. Ensuite, on est légèrement, on est sur des niveaux proches ici des 85 $ le baril. Ce n'est que sur un franchissement éventuel de cette zone que l'on pourrait reparler d'une reprise haussière du pétrole brut léger américain. Mais pour l'instant, on est plus dans une phase de stabilisation. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.